Bonjour les épicurieux, imaginez un instant que notre plus grand adversaire, celui qui entrave souvent notre succès et notre bonheur, ne se trouve pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet aussi complexe que fascinant, l'ego. Nous allons explorer 10 astuces essentielles pour comprendre, maîtriser et même transcender cet aspect omniprésent de notre psyché. Que vous soyez en quête de croissance personnelle, de meilleures relations ou simplement curieux de savoir comment cet ego peut travailler pour vous plutôt que contre vous, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à découvrir une perspective qui pourrait bien changer votre manière d'interagir avec le monde qui vous entoure. Allez, c'est parti! Astuce numéro 1. Reconnaître l'ego. L'ego est souvent défini comme notre perception exagérée de nous-mêmes, influençant notre manière de voir le monde et d'interagir avec les autres. Reconnaître l'ego implique de prendre conscience de ces moments où nos actions sont motivées par le désir de reconnaissance, de pouvoir ou de supériorité. Cela peut nuire à nos relations et nous empêcher d'être authentiques. Imaginez que vous êtes en réunion d'équipe et que vous avez une idée que vous trouvez brillante. Cependant, lorsque vos collègues commencent à exprimer des réserves, vous ressentez une montée de frustration et commencez à défendre votre point de vue avec véhémence, ignorant les suggestions des autres. C'est un exemple où l'ego prend le dessus, vous empêchant d'écouter objectivement et de collaborer efficacement. Astuce numéro 2. Observez ses réactions émotionnelles. Nos réactions émotionnelles, souvent intenses, peuvent être les indicateurs de l'influence de notre ego. Ces réactions peuvent inclure la colère, la frustration ou la défensivité, lorsque nos opinions ou nos actions sont remises en question. Observer ces réactions nous permet de mieux comprendre comment notre ego réagit dans différentes situations. Exemple concret, supposons que lorsque une discussion de famille a lieu, quelqu'un critique votre manière de gérer une situation. Vous sentez immédiatement une bouffée d'irritation et vous vous sentez attaqué, même si la critique était constructive. Cette réaction émotionnelle intense est un signe que votre ego est en jeu, vous empêchant peut-être de reconnaître la validité de la critique et donc d'en tirer un enseignement positif. Alors attention, astuce numéro 3, pratiquez l'humilité. L'humilité implique de reconnaître nos limites, d'être ouvert aux contributions des autres et de ne pas chercher à tout prix à se mettre en avant. Cela favorise un environnement de travail et des relations personnelles plus harmonieuses, où chacun se sent respecté et valorisé pour ses contributions. Prenons l'exemple, imaginez que vous travaillez sur un projet en équipe et qu'un collègue propose une idée différente de la vôtre, qui semble plus efficace. Plutôt que de défendre votre propre idée par fierté, vous écoutez attentivement et reconnaissez la valeur de leurs suggestions. En pratiquant l'humilité, vous contribuez à un travail d'équipe plus collaboratif et à des résultats plus positifs pour tous. Allez, petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Astuce numéro 4, favoriser la coopération plutôt que la compétition. L'ego tend souvent à nous pousser vers la compétition où nous cherchons à être meilleurs que les autres, pour notre propre satisfaction. Favoriser la coopération, en revanche, implique de voir les autres comme des partenaires plutôt que des adversaires, ce qui peut conduire à des relations plus enrichissantes et à des succès collectifs. Dans un environnement de travail compétitif, vous choisissez de collaborer avec des collègues plutôt que de le voir comme des concurrents. Vous partagez vos idées, soutenez leur initiative et travaillez ensemble pour atteindre vos objectifs communs. Cette approche favorise un climat de travail positif et renforce les liens professionnels. Astuce numéro 5. Cultiver son empathie. L'empathie consiste à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Cela permet de transcender notre propre perspective égoïste et de mieux répondre aux besoins et aux sentiments de personnes avec lesquelles nous interagissons. Prenons cet exemple, lorsque vous rencontrez un collègue qui semble stressé, vous prenez un moment pour lui demander comment il va écouter activement ses préoccupations. Vous exprimez de l'empathie en reconnaissant ses sentiments et en offrant du soutien, même si cela ne signifie pas se mettre de côté vos propres préoccupations. Astuce numéro 6, être ouvert aux avis divergents. L'ego peut nous rendre résistants aux opinions et aux perspectives qui contredisent les nôtres. Être ouvert aux avis divergents nous permet d'élargir notre compréhension et d'enrichir nos réflexions en considérant des points de vue différents. Lors d'une réunion où différentes approches pour résoudre un problème sont discutées, vous accueillez les opinions qui diffèrent de la vôtre et encouragez un débat constructif. En écoutant activement et en considérant ces points de vue, vous contribuez à une meilleure prise de décision collective. Astuce numéro 7, se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. L'ego peut nous pousser à rechercher la validation externe et à être obsédé par les résultats finaux.
Se concentrer sur le processus, c'est apprécier le voyage, les efforts investis, ce qui peut nous conduire à une satisfaction plus durable et à une meilleure croissance personnelle. Plutôt que de fixer uniquement des objectifs de vente ambitieux, vous vous concentrez sur l'amélioration continue de vos compétences et de vos processus de vente. Vous appréciez chaque appel client comme une occasion d'apprendre et de vous améliorer, indépendamment du résultat immédiat des ventes. Concentrez-vous sur le processus. Astuce numéro 8. Pratiquez la gratitude. L'ego peut nous amener à toujours vouloir plus et à ne jamais être pleinement satisfait. Pratiquer la gratitude consiste à reconnaître et à apprécier ce que nous avons déjà, ce qui renforce notre bien-être émotionnel et notre résilience face aux défis. Prenons l'exemple, chaque jour, vous prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans un journal. Cela peut inclure des relations significatives, des réalisations personnelles ou même des moments simples de joie quotidienne. Ces pratiques renforcent votre état d'esprit positif et réduisent l'impact sur l'égoïsme. Astuce numéro 9. Apprendre de ses erreurs. L'ego peut nous rendre réticents à admettre nos erreurs par peur de paraître faibles ou incompétents. Apprendre de ses erreurs implique de les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle, ce qui conduit à une amélioration continue. Après avoir lancé un produit qui n'a pas atteint les objectifs de vente prévus, vous menez une analyse approfondie pour comprendre les raisons de cet échec. Vous identifiez les domaines où des améliorations peuvent être apportées, comme la recherche de marché plus approfondie ou des ajustements dans la stratégie marketing. Cette réflexion vous aidera à éviter les mêmes erreurs à l'avenir et à renforcer vos compétences en gestion. Astuce numéro 10. Cultiver une vision d'ensemble. L'ego tend à nous focaliser sur nos intérêts personnels immédiats plutôt que les besoins plus larges de notre communauté ou d'une organisation. Cultiver une vision d'ensemble nous aide à prendre du recul, à voir des situations dans leur globalité et à agir de manière plus équilibrée et inclusive. En tant que responsable d'équipe, vous prenez des décisions en tenant compte non seulement des objectifs individuels de chaque membre, mais aussi des objectifs à long terme de l'organisation et à des besoins des parties prenantes externes. Vous assurez ainsi que chaque décision contribue à la mission globale de l'entreprise et à la création de valeur pour les intervenants concernés. Pour conclure, nous avons donc exploré ensemble 10 astuces essentielles pour comprendre et gérer l'ego dans nos vies. Maintenant que nous avons parcouru ces astuces sur l'ego, je vous encourage à réfléchir à votre propre expérience sur l'ego. Donc avec des questions comme celle-ci. Comment l'ego influence-t-il vos décisions quotidiennes ? Avez-vous identifié des moments où votre ego vous a empêché de voir les choses objectivement ou de collaborer efficacement avec les autres ? Quelles sont les étapes que vous pourriez prendre pour mieux gérer votre ego et cultiver des relations plus harmonieuses et des réalisations plus significatives dans votre vie ? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.